Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome du sauveur. Je l'observe de manière répétée chez les mêmes personnes. Donc, en fait, ce sont des gens qui ont envie de sauver la personne qu'ils vont rencontrer. Donc, dès le départ, ils vont être en capacité d'identifier un dysfonctionnement, un mal-être, une souffrance chez la personne qu'ils vont désirer. Et ils vont se dire, ils vont décider qu'ils vont aider cette personne coûte que coûte dans toutes les difficultés qu'elles vont rencontrer. Et donc, cela va générer des situations et une relation compliquée et des situations des fois de l'ordre de l'absurde, des choses que vous n'aurez jamais dit que vous allez vivre et que vous allez accepter de la part de l'autre. Mais au nom de l'amour, vous allez accepter que l'autre dysfonctionne, puisque vous l'avez choisi parce que cette personne va mal. Et donc, il y a un accord tacite qui se fait entre le sauveur ou la sauveuse qui décide d'aider, comme je l'ai dit de manière tacite, implicite, puisque la personne aussi fait partie du jeu. Elle est d'accord pour que vous soyez un soutien. Alors j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que pour avoir vu ce genre de schéma se répéter avec les mêmes personnes et donc sur différentes personnes, ça ne fonctionne jamais. Je ne vois jamais le sauveur réussir à réparer, à aider vraiment en profondeur l'autre à avancer dans ses dysfonctionnements, dans sa souffrance, parce que l'autre ne veut pas avancer dans sa douleur et dans sa souffrance, dans ses dysfonctionnements. L'autre va peut-être faire un petit peu un début de thérapie, mais va vite l'arrêter. Les livres qu'on va lui conseiller, il ne va pas les lire. Les choses qu'on va essayer de mettre en place avec, ça va très vite se défaire en fait. Parce que si l'autre guérit, si l'autre va mieux, que va faire le sauveur ? Il va partir. Le but du sauveur, c'est de sauver. Donc si l'autre va mieux, quel est l'intérêt de rester avec? Si on se sent plus utile, si on se sent plus le pilier de l'autre, si on se sent plus le point central, névralgique de la vie de la personne qui dysfonctionne et qui se sent mal et en souffrance. Donc, il va s'opérer un jeu inconscient du sauveur qui va vouloir trouver des propositions, des solutions, qui va dire « Oh là là, j'en ai marre, je suis fatigué ». Mais l'autre en face va tenter de jouer le jeu, mais très vite lâcher l'affaire. Et donc, il va y avoir au bout d'un moment des situations très lourdes, très complexes, parce que on s'épuise dans ces jeux malsains, évidemment. Et ça va donner quoi ? Une rupture. Et comme on n'a pas pu sauver cette personne, on se dit je sers bien à quelque chose. Je vais peut-être pouvoir sauver la prochaine ou le prochain. Et donc du coup, voilà, on refait un schéma, un cycle comme ça, et on avance. Et des fois, j'observe que ça va du pire en pire. Ça veut dire que la relation avec des personnes, donc au fil du temps, se dégrade. On est dans des situations de plus en plus compliquées, voire même on finit au commissariat. Il y a des situations dramatiques. Des fois, j'observe que on a commencé déjà dans sa jeunesse par une situation très lourde et que petit à petit, les situations sont plus légères, mais tout aussi compliquées quand même, mais moins lourdes. On finit plus au commissariat, il n'y a plus de situations dramatiques, mais on choisit quand même des partenaires qui vont mal et qu'on a envie de sauver. Donc, ce que je vous recommande là, c'est de faire une thérapie pour comprendre pourquoi vous avez ce syndrome-là, pourquoi cela se répète, qu'est-ce que ça viendrait guérir en vous, soigner, réparer. Et ensuite, je vous conseillerais de dévouer une cause à cela, à votre besoin d'aider. Moi, j'ai un grand besoin d'accompagner, de soutenir, d'écouter les gens. Du coup, j'en ai fait ma profession. Donc, si les gens qui se reconnaissent dans cette vidéo et ils veulent suivre mon conseil, mais qu'ils font, je sais pas moi, une profession qui n'a rien à voir avec le social, l'accompagnement et l'aide, vous pouvez en faire une activité telle que aller dans une association, voire même en créer une, faire du bénévolat. Voilà, vous pouvez faire ça autrement que professionnellement, mais en tout cas de réserver une part de votre vie qui va mettre de l'énergie là-dedans et où les choses seront explicites, voilà, où vous êtes là pour donner, aider, accompagner et la personne en face le sait consciemment et veut bien de votre aide et où vous pourrez mettre des mots là-dessus puisque la personne et vous serez d'accord sur ce type de relation qui sera déjà préalablement défini de par l'association, le bénévolat, votre action, tout simplement. Donc de faire du social dans sa vie sentimentale, c'est très compliqué, je ne le fais pas. Clairement, les personnes que je choisis dans ma vie amoureuse ont toujours été des personnes stables, qui sont
qui se sont bien construites et qui savent ce qu'elles veulent. Du coup, ça me fait avancer moi aussi dans ma vie personnelle et je n'ai pas l'impression d'être ralentie ou d'être pas soutenue ou d'avoir des conflits trop bizarres à gérer. Non, quand on est avec des gens matures, stables et qui se sont bien construits, la vie à deux coule de source et c'est beaucoup plus simple. Je ne dis pas que c'est magique tout le temps, mais c'est beaucoup plus facile d'interagir avec quelqu'un qui sait qui il est et ce qu'il veut que quelqu'un qui est toujours en train de douter, toujours en train de se demander qui il est, qu'il a toujours besoin d'un regard pour le narcissiser. Je pense qu'il est important de faire des bons choix dans sa vie amoureuse parce que c'est un des points centraux de notre vie et quand ce point-là est en grand danger, tout peut voler en éclats facilement et notre estime de soi est mise à mal. Donc faites les bons choix, mais surtout travailler ça en thérapie parce que notre inconscient est bien présent et on pense tomber amoureux, sans qu'on fasse des choix. Je pense qu'on choisit de qui on tombe amoureux. Et donc voilà. Donc si on choisit de tomber amoureux que de personnes qui vont mal, voire très très mal, c'est bien que c'est un choix. Et voilà, le hasard, ça arrive sur une petite courte durée. Quand c'est répétitif, on peut plus parler de hasard, même si je ne crois pas au hasard personnellement. Chacun ses croyances. Mais voilà, je pense qu'il y a un travail de fond à faire. Et puis voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.